Et je vous promets, ça, c'est vraiment une invention de malade. C'est une dinguerie. Malade, j'ai juste mis de l'eau chaude dessus, j'ai même pas eu besoin de démaquillant. Tout est parti. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Moi c'est Elisabetta, j'ai 19 ans, je suis étudiante à l'école Sud de Web, c'est une école de marketing digital. Je suis en 2e année et voilà. Donc moi c'est Cindy, j'ai 25 ans, parcours scolaire, j'ai fait 2 ans de fac de communication, une licence à Paris en communication digitale et après mes 2 dernières années, donc le master, j'ai fait dans l'école, la même école qu'Elie, chez Media School, c'est Sud de Web en marketing et communication digitale. Voilà. À côté de ça, bon, j'ai fait de l'alternance, plein de petits boulots. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 22 ans et donc mon parcours scolaire, ça a été… Donc déjà, je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans. Ensuite, j'ai fait un bac scientifique. Suite à ça, je me suis dirigé vers le domaine de la maintenance. J'aimais beaucoup la mécanique. Et donc j'ai fait un BTS en maintenance des systèmes industriels. Et sauf que en faisant ce BTS, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Peut-être comme hobby le week-end, mais pas comme métier. Du coup, je me suis redirigé vers le domaine bancaire. J'ai fait un 2e BTS banque. Et là aussi, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Et après, c'est là où j'ai eu l'occasion de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Christopher, 25 ans, et ce que j'ai fait, donc pas mal de choses aussi. J'étais dans l'immobilier de base, donc auto-entrepreneur un peu, j'ai toujours aimé ce côté-là, j'étais indépendant. Après, je me suis dit, bon ma compagne Cindy donc, termine ses études en 2 ans, j'ai pas de bagage, j'ai pas de diplôme, mis à part le bac, je vais reprendre mes études au cas où si je trouve pas de travail, bon. Du coup, j'ai repris un BTS banque, donc c'est là que j'ai rencontré Emmanuel. À la suite de ça, donc 2 ans dans une banque, et après je me suis dit bah non, trop compliqué, je peux pas être salarié en fait, et je vais remonter un truc, et c'est là que je me suis lancé dans Dermalia, dans l'entrepreneuriat. Bah alors, nous on est en couple. Ouais. Donc, Chris faisait ses études dans la banque, il était dans la classe de Manu et Arnaud. On était tous un peu passionnés par le e-commerce, etc. Et on a tous monté déjà de base des choses de notre côté. Manu c'est mon frère, il était à la banque, il faisait des études dans la banque avec Christopher et Arnaud. Donc ils s'étaient connus en classe pendant les études. Et comme on a lancé chacun notre site e-commerce de notre côté, on s'appelait, on se disait voilà, tu as des conseils à me donner par rapport à ça. Du coup, grâce à ça, j'ai connu Cindy par la suite. Et voilà, c'est comme ça. C'est grâce en fait à Manu, Christopher et Arnaud. Ouais, alors moi j'ai essayé tout seul à l'époque, il y a maintenant 6-7 ans, j'avais essayé de monter une application, gros flop. Et là, l'année dernière, avec Cindy, on a monté ensemble d'autres sites e-commerce qui ont plutôt bien marché. Donc oui, on avait des idées qui ont fait des flops parce que, par exemple, moi, à la base, j'étais très réticent au e-commerce. C'était plus ma sœur qui voulait commencer à en faire. Et moi, je l'ai toujours dit, non, mais ça va pas marcher, ça va jamais fonctionner. Ça marchait avant, mais aujourd'hui, ça marche plus. En gros, je pensais arriver trop tard. Et en commençant le BTS banque, Christopher, il commençait à en faire et il avait des résultats. Et donc c'est comme ça que Ça t'a motivé? Ouais, ça nous a commencé ça nous a motivé. Et c'est comme ça qu'on a lancé notre premier site. Mais malheureusement, par manque de connaissances, manque d'expérience aussi, on est parti sur un site qui était très concurrentiel, un produit qui avait déjà été fait et refait. Et ben voilà, donc ça a commencé par un flop. Notre premier site, c'était un flop.
Cindy. Elle avait Ouais. vu passer ce produit, alors c'était sur une pub, je crois. Ouais, j'avais vu une marque qui parlait de ce produit, je trouvais que c'était cool, mais que c'était pas bien mis en avant. Du coup, on a décidé de monter le site comme ça. Comment on avait tous lancé un site e-commerce de notre côté, ça n'avait pas trop marché. Le site d'Armala, c'était vraiment celui qui nous intéressait le plus. Que c'était un projet un peu plus sympa parce que ça nous tenait à cœur aussi, parce que c'est un peu écologique et co-responsable. On s'est dit, on se met tous là-dessus, comme ça on se motive tous ensemble et on essaye de monter ça. Darmaya, l'ancien site qu'on avait monté avait un nom similaire. Et donc, du coup, on a essayé de reprendre et le féminiser un peu. Et Darmaya, ça rappelle la peau. Voilà, on a essayé de trouver un truc. Ouais, on n'a pas vraiment y a pas trop de signification en fait. On avait trouvé un peu ce nom-là cool. Et on s'est dit, pourquoi pas. Ouais, Darmaya, dermatologie, ouais, voilà. Un rapport avec la peau, quoi. On a commencé tous ensemble, donc au début, on faisait tous un peu de tout. Moi, j'ai fait des études dans le marketing digital, j'avais déjà fait des sites, etc. Donc le logo, je m'en suis occupée. Il y a Ellie qui est avec nous, qui fait du coup, moi j'ai fini mon master, Ellie elle est en deuxième année, elle a fait la même école que moi j'ai fait. Du coup, toutes les deux, on gère un peu le site internet, les réseaux sociaux, etc. Et du coup, moi, Christopher et Arnaud, on s'occupe plus de tout le reste, c'est-à-dire de la relation client, des stratégies à mettre en place pour le marketing, gestion du stock, et tout ce qui va avec un e-commerce. Après, on prend quand même toutes les décisions tous ensemble, on était comme ça depuis le début. Ouais, l'ambiance elle est cool, on s'entend tous bien, je pense. Et l'esprit d'équipe, non, elle est bien, on est tous motivés, on a tous envie de réussir. Ouais, franchement. Après, il y a des hauts et des bas, il y a des jours où malheureusement c'est un peu moins bien que d'autres, et il y a des jours où on est plus motivé, ça dépend un peu des ventes aussi. Comment ça se passe ça se passe très bien. On est tous jeunes, donc ce qui nous rapproche, c'est vraiment qu'on est tous motivés. On veut tous réussir, on a tous cet esprit de, un peu d'entrepreneur, on va dire. C'est cool parce que quand aussi quelqu'un est démotivé, il y a quelqu'un d'autre qui va remotiver. Non, c'est cool, ça se passe bien. On a tous le même objectif. Donc même si parfois ça arrive de ne pas penser la même chose que les autres, mais comme on regarde tous au même endroit, se voir aussi en dehors du travail, ça permet de ne pas se voir que dans un cadre de travail, aussi dans un cadre de sortie et pour s'amuser, et ça nous permet de nous connaître plus et de créer des liens différents. Voilà, de créer plus de liens. La première fois, on a pris une influenceuse, on s'y attendait pas du tout. En fait, au début, quand on s'est lancé, on bossait tous et on faisait ça à côté du boulot, donc les week-ends et les soirs. Et on s'est dit, on va essayer de prendre une influenceuse, voir ce que ça donne et tout. Et on s'y attendait pas, en fait, on n'y croyait pas trop. On s'est dit, avec une story, est-ce que les gens vont acheter derrière et tout. Et elle en a parlé. Et là, ça a marché de fou. Il y a Elisabetta, c'était son premier jour de boulot. Elle pouvait pas regarder son téléphone, mais du coup, elle savait pas ce qui se passait. Et nous, on était tous pas ensemble, mais on recevait tous des notifications avec plein de ventes, plein de trucs. Et voilà, après le soir, on s'est tout tapé les colis à la main parce qu'on savait pas à la base, on n'avait pas bien relié notre site internet. On n'avait pas de compte Colissimo, rien, et du coup, on avait tapé un par un les clients à la main toute la nuit. Ouais. Et on a été chez Arnaud. Et du coup, on a repris une deuxième fois. Sauf que, contrairement à la première fois, on était beaucoup mieux organisé parce qu'on avait loué un bureau. On s'était organisé avec des imprimantes, on avait préparé notre stock à l'avance. On avait pris parce qu'avant, la première fois, on avait tapé tous les prénoms, nom, prénom, adresse de la cliente à la main. Là, on s'était organisé avec des étiquettes qui faisaient tout seul. On était vraiment bien organisés. Et sauf que la deuxième fois, ça n'a pas marché du tout. C'est-à-dire que dans une journée, on a dû faire 14 ventes. Voilà, entre 10 et 15 ventes. Ouais, moi je me rappelle, j'étais au travail, donc je sors du travail à 19h, j'arrive pas à regarder le téléphone. Je sors le téléphone, la dernière fois quand je l'avais regardé, il y avait vraiment énormément de ventes, donc je me dis, bon, est-ce qu'on a dépassé le score de la dernière fois? Je sors le téléphone et je vois vraiment 11 ventes, 7 ventes, je me rappelle plus. Et c'était catastrophique, j'appelle mon frère, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je rentre ici, on avait loué le bureau ici à Novafaire, et je rentre et je vois tout le monde démotivé, on était tous motivés au début.
Ils avaient même fait, tu te rappelles, sur le tableau, on avait fait les statistiques et tout. On avait tout raté. Mais bon, ça nous a pas arrêté, quoi. Donc premier conseil, enfin moi le principal c'est vraiment s'entourer et plutôt que rien faire, essayer de faire même des petites choses à plusieurs plutôt que rien faire du tout. Pas Vaut mieux forcément, essayer. pas forcément être associé comme nous, mais qu'on ait des potes ou quoi qui fassent la Ouais, même mais- chose que nous, c'est grave motivant et ça nous motive. Et puis il vaut mieux faire. lancer quelque chose qui n'est pas encore fini plutôt que d'attendre de bien finir Ouais. le projet et le lancer vraiment plus tard. Par exemple, je connais des personnes qui montent des sites et qui attendent 1 an que le site soit vraiment bien fait et le lancent après. Mais il vaut mieux lancer un site pas fini que rien lancer du tout, je pense. Ouais. C'est pas mieux de se lancer. Là, moi par exemple, je pensais Ouais, toi, pas t'étais- pouvoir lancer ça d'un coup, genre toute seule, je me suis dit vas-y, c'est pas bien fait, on n'a rien réfléchi. Et en fait, finalement, tu te rends compte que quand tu te lances et que c'est après que tu vois en fait comment ça se passe et ce que tu dois faire, et donc c'est là que tu avances, quoi. Parce qu'elle était beaucoup Ouais. perfectionniste avant. Il fallait que tout soit parfait pour Ouais, pouvoir voilà. lancer. Alors que moi, c'était l'inverse totalement. Ouais, voilà, et lui, totalement l'inverse. Du Moi, je coup, préférais lancer un truc même si c'était pas fini et Ouais. puis tant pis. Et du coup, bah, ça a bien matché. Puis le fait d'être tous ensemble aussi, Ouais. franchement, ça nous a motivés de fou. Du coup, on a tous pris confiance. Mm. C'était bien. Quand t'es entouré et tout, c'est C'est top. beaucoup mieux. Ouais. Ouais, vraiment. Alors si je devrais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, c'est de ne pas écouter ce qu'ils disent les autres, enfin, de faire vraiment ce que tu as envie de faire. Pour moi, ça a été véridique parce qu'au moment où j'ai voulu commencer l'entrepreneuriat à 100%, donc j'ai quitté un travail à la banque, une proposition de CDI, et donc tout le monde autour de moi ne comprenait pas pourquoi prendre le risque de commencer une autre aventure et qui pourrait ne pas marcher, alors qu'à côté j'ai un salaire sûr, un travail sûr, mais c'est ce qui m'a, comme on dit un dicton en France qui dit vaut mieux avoir des remords que des regrets, et effectivement aujourd'hui j'ai aucun regret et je suis très content de ce que j'ai fait. I think we should have some more fun. Ice. Ah bah, ça permet déjà de. On a essayé de bosser à la maison un temps et puis on s'est rendu compte que l'ambiance de travail elle est pas pareille. Le bureau, tu te lèves tous les jours et tu sais que tu vas travailler. Alors que si tu bosses de la maison, bah, des fois tu vas te lever plus tard, tu vas bosser jusqu'à tard le soir. Là, ça permet de fixer un cadre et de respecter ce cadre-là. Après, ça dépend de chaque personne, mais en tout cas pour nous, c'est Ouais. important. Puis comme on est plusieurs, ça nous permet de se voir tous ensemble. Et Et je pense ouais. que le fait qu'on ait pris les bureaux, en fait, c'est ça qui a fait qu'on s'est vraiment développé. Parce qu'on Ça a s'est donné, concrétisé, ouais. on s'est dit le on va au projet. bureau tous les jours de 9h à 18h et on bosse à ce moment-là. Mm. Et ça permet aussi déjà le soir quand on rentre de se dire on bosse pas, on est tranquille, on a bossé toute la journée. Ouais, ça permet de fixer un cadre Ouais. vraiment. Moi personnellement ça reste très important parce que dès que j'arrive au bureau, c'est là que je me dis voilà, là c'est le moment de travailler, donc je me concentre vraiment sur ce que j'ai à faire et ça me permet de ne pas avoir de distractions, par exemple sortir mon téléphone, regarder les réseaux sociaux ou d'autres distractions. Voilà, on se met tous au travail et puis on a nos pauses. À midi on va manger, à 13h30, 14h on revient. Et voilà, on a des horaires en fait. C'est ce qui nous permet d'être plus productifs que si on était à la maison. Alors, pas du tout. Ouais. Non, oui, alors oui, on va faire, pour ceux qui sont sur Nice carrément, c'est vrai que c'est un centre d'affaires, c'est bien, il y a pas mal d'avantages, hein, notamment nous, ce qui nous a, le premier gros point, c'était sur Nice, et en zone plus franche. la zone franche, et ça permet de rencontrer d'autres personnes. Ouais, Moi, ça c'est trop cool. moi je connaissais une personne qui était ici, du coup c'est elle qui m'avait donné les coordonnées de Steve. Et ça permet d'être dans une ambiance où vraiment tout le monde travaille. Ouais, puis on rencontre plein de gens qui montrent d'autres choses, du coup on s'échange des expériences, on s'aide. Enfin, il y a une bonne ambiance quoi. Les puis en gens plus, on ça parle nous- entre nous. Ça nous permet de faire des interviews sympas qu'on n'avait jamais fait avant. Ouais. Du coup, c'est pas mal comme expérience. Et en fait, ce qui est vraiment bien pour nos affaires, c'est vraiment que on est tous des personnes qui ont un objet, un business et qui sont motivés à réussir dans leur projet. Du coup, quand tu viens, tu parles par exemple à des personnes qui ont la même motivation que toi, donc ils te donnent envie de continuer dans ton projet. Et voilà, c'est ça qui est bien. Après, voilà, que c'est un endroit un peu familial, tu rentres, on te dit bonjour. C'est ce qui fait aussi qu'on est bien ici.